Wesh les enfants, wesh les Saiyans, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, ça fait des semaines et des semaines que je vous casse les oreilles, on va dire, avec ça, la Juventus et la Champions League. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je suis un gros fan de la Juventus depuis que je suis gosse. Et je les ai vus passer tous les stades de la Ligue des Champions cette année, jusqu'à arriver en finale. Et aujourd'hui, c'est le putain de grand jour, la finale de la Ligue des Champions. Donc, j'ai pas trop le temps de bavarder parce que justement, je vais partir de chez moi pour aller voir le match dans un bar de supporters de la Juventus et me mettre bien en espérant la victoire au bout. Donc, pour ça, je vous prends avec moi. J'essaierai de faire quelques vidéos, mais malheureusement, je vais pas prendre cette grosse caméra avec. Je vais prendre un plus petit appareil photo et la qualité sera pas forcément au rendez-vous. Désolé, mais je vais faire au mieux. Ok, là, je me bouge parce que je vais pas être en retard. À tout de suite. Wesh les queutards, j'espère qu'on peut m'entendre malgré la pluie. Vous voyez, je recule devant rien pour vous prendre avec moi. Alors, direction le match. Ouais, je suis allé en train et en bus comme un clodo. On devait me prendre en voiture, mais pour finir, mes potes sont déjà là-bas. Donc je les rejoins, le match commence dans 20 putain de salaire 20 minutes, c'est le putain de déluge. C'est pas le meilleur temps pour un match, ça fait chier. J'aurais préféré qu'il fasse beau comme il a fait cette semaine. Mais bon, on est bien hoche pour le match, je suis stressé. Je sais que ceux qui suivent pas une équipe depuis qu'ils sont gosses, ils sont pas à fond dans le foot et surtout ils sont pas à fond avec une équipe, ils peuvent pas comprendre ce que c'est. Mais moi cette équipe, je suis enfant. J'ai jamais vécu une victoire de Champions League. Et surtout, la Juventus n'a jamais gagné le championnat, la coupe et la Champions League la même année. Ça sera la toute première fois s'ils gagnent ce soir que ça arrive dans toute l'histoire du club. Donc c'est un événement énorme. Et je suis vraiment à fond depuis que je suis gosse. J'ai toujours été comme ça devant le foot. Je pleure de joie, je crie de joie, je pleure de tristesse avec mon club, avec mon équipe. Ben voilà, avec tout ça, et je suis à fond dedans. Et donc là, je me rendais pas compte, je suis hyper stressé, j'ai mal au ventre, j'ai de la peine à respirer. Je sais que certains ne peuvent pas comprendre, mais j'assure que voilà, si vous comprenez pas, c'est pas grave, je comprends, c'est pas votre truc. Mais j'arrive à peine à respirer, j'arrive à peine à parler, je me sens pas bien. Je suis hyper stressé pour le match. Et je me suis envoyé un énorme café avant de partir. Là, je m'enfile un Red Bull cul sec sans me rendre compte tellement j'étais stressé. Donc le stress plus la caféine plus le Red Bull, je suis en train de trembler limite. Et en même temps, j'arrive pas à respirer à cause du stress. Donc ça va être chaud. Mais voilà, je vais profiter de ce match, j'espère. Et j'espère qu'on repart avec la coupe. Ça serait juste énorme. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous prends avec moi, je vais dans un bar, donc je sais pas si je vous ai dit ou pas, avec quelques potes, qui est Juventino, donc tout le bar, presque tous les gens là-bas sauront pour l'équipe que je suis, donc il y aura sûrement une grosse ambiance, il y aura des chaises qui vont péter, les gens vont hurler qu'on gagne ou qu'on perde, ça va, c'est vraiment parti en couille. Donc je vous laisse, parce que j'y arrive, et je tremble, je suis stressé, mais en même temps je suis bien excité, je vais tout donner, donc je vous prends avec moi. C'est parti les gars, j'espère que je vous revois avec une bonne nouvelle. Bon les Saiyans, je vais pas faire long. Si je upload ça, vous avez vu ce que j'ai dit avant. Donc je vous laisse imaginer dans quel état je suis maintenant. Juste pas envie de parler. Je vais rentrer, manger et me piéter. Et pour résumer, belle soirée de merde. Belle soirée de merde, belle soirée de merde. Belle soirée de merde. Comme on dit, c'est la vie. Ouais, j'étais vraiment à fond dedans et je vous jure, comme j'ai dit, si vous n'êtes pas à fond là-dedans, vous ne pouvez pas comprendre. Mais putain... Je suis vraiment dégoûté. Alors on va se coucher tôt. Comme ça demain on se lève demain matin et on va s'entraîner pour évacuer la frustration. Ok. Ouais, au lieu de se morfondre, on va s'entraîner. La muscu c'est la solution à tout, pas vrai. Allez, bonne nuit les enfants. C'est quoi cette espèce de truc transgénique? Bordel de putain de... Putain de bordel de... Vous pensez que si je me fais piquer, je deviens Spider-Man, les gars? J'hésite. Wesh les enfants, alors on est dimanche. À la base, je devais aller m'entraîner demain, donc lundi. Vu que c'était férié, ça ferme à 14 h mon fitness, donc je devais me lever assez tôt, j'avais dit vers 10 h. Mais au final, on m'a proposé de sortir aujourd'hui. Et je sais que si je sortais dimanche soir, lundi, j'allais jamais pouvoir me lever à 10 h. Donc je me suis dit, je vais m'entraîner dimanche au lieu de lundi. Le truc, ça fait 6-7 jours que je dors hyper mal. Je suis complètement crevé, je pensais dormir de ouf aujourd'hui. Mais je me suis dit, tant pis, je me lève quand même, j'avais pas mal de trucs à faire.
Et ensuite, j'ai m'entraîné. Je me suis levé. Les gars, je tiens à peine debout tellement je suis crevé. J'ai fait ce que j'ai à faire. Je vais pour m'entraîner au fit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. C'est fermé. J'avais pas vérifié 10 fois pour aujourd'hui, parce que je pensais aller m'entraîner lundi. Je savais que lundi ça fermait plus tôt parce que c'était férié. Mais apparemment, ils ferment tout le week-end plus tôt parce que c'est férié. Donc là, je débarque. J'avais pas eu... Je me suis levé, j'étais crevé. Je dois faire attention à mes macros. Je m'étais forcé à bouffer pour avoir de l'énergie pour l'entraînement. Je me suis pris un énorme café. Donc là, je suis crevé. Je suis même pas retourner me faire une sieste. J'arrive devant, on me dit non, non, c'est fermé. Putain de merde. Ça m'est arrivé tellement de fois de sortir du fit et de voir des gens qui arrivent en pensant que c'était ouvert et j'avais trop mal au cœur pour eux. Et ben là, c'est moi qui est dans cette situation et j'ai trop la haine. Donc au gros, fitness fermé. Bon, carte mémoire pleine. Alors on passe sur la deuxième caméra parce que j'ai la flemme de changer la carte mémoire. Donc je disais, j'ai la flemme d'aller faire un entraînement à base de pompe et tout dehors, même s'il faisait assez beau avant. Je sais que ce sera pas un vrai entraînement. Je me dis, je peux m'entraîner 4 fois seulement cette semaine. Si je fais quand même quelque chose aujourd'hui, genre beaucoup de cardio et tout. Le truc, c'est que ça me saoule d'aller courir. Et il n'y a pas moyen que je passe 2 heures sur ce vélo. Et j'ai quand même envie de faire quelque chose. Même si je suis hyper crevé, je tiens pas debout, j'ai envie de faire du cardio. Enfin, je dois faire du cardio. Et j'ai envie de faire quand même un peu de muscu, même si ça sera juste un peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Un petit parcours Vita. Donc là, j'attends qu'il y ait un pote qui débarque parce que je l'ai contacté, il est chaud pour venir avec moi. Donc, je vais aller me faire quelques tours de parcours Vita tranquillou. Et après, on verra ce qui se passe. Histoire de 1, brûler des calories en mode cardio. Et 2, faire un peu de muscu. Même si ça ne sera pas de la vraie muscu, entre guillemets. Parce que, voilà, ça fera un peu de travail quand même. Demain, du coup, je pense que je vais me reposer. On verra. On verra si je vais quand même à la salle. Ça dépend si je sors ce soir ou pas. Et retour à l'entraînement normal dès mardi. Voilà, je vous ai tout dit, j'étais bien chiant. On verra si je le prends avec moi au parcours Vita ou pas, peut-être avec cette caméra, parce qu'elle est plus petite, moins bonne qualité, mais plus petite. Et on verra si j'ai une poche pour la mettre. Donc voilà les gars, go parcours Vita. Wesh les Sayanitos, wesh les Sayanites. Alors, de retour du petit parcours Vita. Et ben, honnêtement, contre toute attente, c'était bien sympa. Je préfère 1000 fois ça qu'être bon, rester à rien faire. C'est clair, je voulais dépenser des calories, je voulais faire du sport, je voulais faire travailler un peu le corps. Et c'était bien mieux que se poser 1 heure ou 2 heures sur ce vieux machin pourri qui me pète le cul et pédaler comme un con. Donc franchement, c'était super cool. J'ai vraiment kiffé. Il a un peu plu, mais il faisait chaud, donc on était en t-shirt tranquille. Bah, d'ailleurs, vous avez pu voir quelques vidéos que je viens de vous montrer vite fait. J'ai juste filmé 2-3 vidéos avec un autre appareil. Vite fait, comme ça. Et en gros, ouais, c'était sympa. On a bien fait travailler les cardio, on a bien kiffé. J'ai fait pendant environ 1h40. 1h40 sur un rythme modéré, donc c'était pas à fond. Mais c'était bien sympa, ça change les idées. Tu fais du sport en plein air. Et puis, faut voir ça comme un truc positif. Je vais plus bien m'entraîner à la salle. Ma foi, je vais peut-être faire un entraînement de moins cette semaine. Mais voilà, j'ai fait un truc différent. J'ai fait un truc à l'extérieur. J'ai pris un peu l'air. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Donc, faut pas trop se prendre la tête avec, ouais, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Si une fois en ratant l'entraînement, en plus, en le compensant par quelque chose d'autre, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc, pas de stress, les enfants. J'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment, je me suis bien défoulé.
Et là, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Je suis assez fatigué, mais en tout cas, je me sens bien et je suis très content de l'avoir fait. Donc, si vous ne pouvez pas aller vous entraîner, balisez pas et essayez de trouver une solution de remplacement. En tout cas, moi j'ai bien kiffé. Allez, sur ce, je vais aller manger un truc, comme d'hab, donc je vous laisse. Ah, au fait, les enfants, j'ai même pas pensé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un parcours machin là, en gros, c'est une douzaine ou quinzaine de postes différents où il y a des exercices un peu bidons à faire à chaque fois et tu es censé courir entre tous les postes. Alors, bien sûr, nous on n'a pas fait le truc qu'il fallait un peu basique parce que c'est pourri. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on courait. Donc, histoire de faire marcher le cardio, on courait entre les postes et à chaque fois qu'on trouvait un poste où on pouvait faire des exercices, disons, intéressants, style traction, pompe, trucs du genre, on les faisait, on improvisait nos propres exercices. Donc les quelques exercices que vous avez vus là, c'est certains exercices que j'ai fait. C'est pas tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de séries. Mais en gros, c'était pas forcément les exercices qu'il fallait faire à cet endroit-là, parce qu'il y a un petit panneau où ils te mettent ce qu'il faut faire. Mais on improvisait en fait les exercices qu'on avait envie de faire. Et entre tous ces exercices, on courait. Donc en fait, on a fait 1h40 sans jamais vraiment s'arrêter. Soit on était en train de courir, soit on était en train de faire des exercices type muscu. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Wesh les Saiyans, on est dimanche soir et c'est l'heure de notre petit tête-à-tête hebdomadaire. Alors, premièrement, avant de commencer, oui je sais, je porte la casquette la plus stylée que vous ne verrez jamais et que vous rêverez d'avoir. Ouais, je sais, le style n'a plus aucune limite avec moi. J'avoue. Ensuite, pour commencer, alors de quoi je vais vous parler ce soir? Alors, je vais vous en parler vite fait là, pour pas rendre cette vidéo trop longue, mais je risque un jour d'y consacrer une vidéo entière dessus. Parce que pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Je vais vous donner des conseils en fait que même moi, je vais être honnête avec vous, j'arrive pas toujours à appliquer comme je voudrais. C'est un truc super important. J'aimerais plus l'appliquer. Je vais le partager avec vous et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'aimerais que vous y réfléchissiez pour ceux qui verront ce passage de la vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment c'est un truc important dans la vie. Voilà, ces derniers temps, vous avez vu dans mes vidéos, à la fin, j'essaie toujours de donner des conseils qui sont importants, si vous y pensez, et qui peuvent réellement vous aider, et pas seulement pour la muscu. Et là, en fait, ce que je voudrais vous dire, je voudrais vous parler du fait de commencer quelque chose. Comme j'ai dit, je vais en parler rapidement. Mais le fait de commencer quelque chose, c'est quoi? On a tous des idées de trucs qu'on a envie de faire. Que ce soit se mettre au sport, commencer un nouveau sport, des études, un boulot, un hobby, une passion, un truc qui nous fait envie, qu'on a envie d'essayer, que ce soit pour le plaisir ou que ce soit pour le taf ou peu importe. Et la vérité, c'est que dans 90% des cas, si ce n'est plus, on ne le fait pas. Parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez la motive, ou on s'en donne juste pas les moyens. On s'en donne pas la peine et on se motive pas assez pour le faire. Et on repousse toujours en ouais, j'aimerais bien faire ça, mais voilà, on trouve toujours des excuses. Alors qu'on se dise des choses bien. Oui, il y a des vraies excuses. Je vais pas faire comme tous les gens qui disent non, les excuses, il y a toujours des excuses, il n'y a jamais d'excuses, on a toujours le temps pour s'entraîner, nanana. Non, il y a des vraies excuses. Tu te pètes les deux jambes et tu vas aller faire un leg day, bah non, tu peux pas y aller. C'est comme ça. Mais dans 90% des cas, encore une fois, ce sont des excuses qu'on peut contourner, auxquelles on peut trouver une solution. Et il y a tellement de trucs, typiquement, pour faire un exemple tout bête, faire une chaîne YouTube. J'ai une petite chaîne et tout, les gars. Mais moi, ça me fait kiffer de faire ça. Je passe des heures et des heures chaque semaine là-dessus, vous vous rendez pas compte. Et vous, moi, je passe 10 heures par semaine minimum là-dessus. Vous ne lâchez même pas un petit pouce bleu. Il y a encore des gens qui viennent m'insulter, mettre des pouces négatifs, pas partager ma vidéo. Allez, les gars, faites tourner un peu. Vous n'imaginez même pas le temps que je passe là-dessus. Mais bref, au moins, ça me fait kiffer de faire ça. Ça me fait kiffer de partager avec vous. Et tous les gens qui m'envoient des messages sur Facebook, sur Snapchat et tout, pour me poser des questions, me dire merci, tu m'as aidé, merci, je regarde tes vidéos, je kiffe tes vidéos, j'ai appris des choses en regardant tes trucs. Ça me fait hyper plaisir. J'aime faire ça et j'aime voir que j'aide les gens. Mais pour commencer cette chaîne YouTube, ça fait même pas un an que je le fais, alors que ça fait des années et des années que j'ai envie de le faire. Mais oui, mais j'ai pas le physique pour, mais ma caméra est pas assez de bonne qualité, mais j'ai pas le temps. Et le truc qui était vrai, mais j'aurais quand même pu commencer avec les moyens du bord. J'aurais quand même pu faire quelque chose. Et je regrette aujourd'hui d'avoir attendu autant d'années. J'ai raté l'explosion de YouTube, quoi. Parce que quand j'y pensais, il n'y avait pas encore beaucoup de chaînes. Si je m'étais mis au début, j'aurais été une des premières chaînes de muscu françaises sur YouTube. Alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et il y en a déjà des énormes. Et je me dis que j'aurais pu aider beaucoup de gens et faire grandir ma chaîne plus vite et avoir plus de plaisir encore si je m'y étais mis quand j'ai commencé à y penser. Mais voilà, je me suis trouvé des excuses.
Et c'est tout con, et du coup, voilà, j'ai commencé des années après, je suis quand même content d'avoir commencé, mais je me suis pris en retard. Et il y a des trucs comme ça dans la vie de tous les jours. Combien de vous disent, oh, j'aimerais bien faire un album, j'en sais rien pour le kiff, chanter. J'aimerais bien commencer un nouveau sport de combat, j'aimerais bien me mettre au foot. Mais tu vois, je suis pas assez bon, et puis il y a des gens qui jouent depuis longtemps, et puis nanana. Mais les gars, il faut arrêter de trouver des excuses. La meilleure chose pour commencer quelque chose, eh ben, c'est de commencer. C'est comment dire, mais tout simplement, le meilleur truc, c'est un jour de s'y mettre. De se poser des objectifs, de se motiver à fond et de s'y mettre. Parce que personne, dans 99% des cas, personne ne va venir vous chercher et vous dire, hé mec, tu veux que je te fasse faire ça? Tu veux que je te réalise ton rêve comme ça gratuit? Il vient sonner à ta porte et il dit, tu veux que je te prenne, j'aille te réaliser ton rêve? Viens, je te prends par la main, on va faire ça ensemble. C'est à vous de vous bouger le cul, de décider. Si vous n'avez pas le temps, de trouver le temps. Si vous n'avez pas les moyens financiers, de trouver la thune. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut autour de vous, vous débrouillez avec ce que vous avez pour commencer, pour essayer et pour enfin débuter votre rêve ou n'importe quoi que vous avez envie de faire. Alors juste, je ne vais pas m'étaler, c'est déjà trop long, je voulais vraiment vous le dire vite fait. Comme j'ai dit, un jour je ferai une vidéo plus en détail. Mais pour résumer la chose, quand vous avez envie de faire quelque chose, réfléchissez vraiment. Et avant de dire, non, je peux pas à cause de ça, dites-vous vraiment, est-ce que c'est important pour moi? Oui. Est-ce que vraiment, il n'y a pas un moyen que je contourne mes problèmes et que je commence? Et je suis presque sûr que dans pratiquement tous les cas, vous trouverez un moyen. Je vous assure, les gars. Alors, arrêtez d'abandonner. Je suis sûr que chaque personne qui va regarder ça, il y a bien un truc que vous voudriez faire en ce moment dans votre vie, que ce soit même lire un bouquin, rencontrer quelqu'un, avoir un nouveau mec ou une nouvelle meuf, vous mettre au sport, maigrir, grossir, faire des vidéos, faire du dessin, faire de la peinture, commencer un nouveau business, lancer votre compagnie, avoir des meilleures notes aux études, trouver un autre, changer de boulot, peu importe ce que c'est, je suis sûr que si vous regardez ça, il y a au moins une chose dans votre vie que vous ne faites pas, alors que vous avez envie de faire, et que vous avez les moyens de le faire. Vous en avez envie, vous avez les moyens, et malgré ça, vous ne le faites pas. Pourquoi? Comment réussir? C'est à vous de vous poser la question. Mais maintenant, moi, je vous le dis, si vous avez besoin d'un signe, ben voilà, je vous le donne, votre signe. Maintenant, aujourd'hui, vous allez y réfléchir. Et demain, quand vous vous levez, vous vous y mettrez. Et dans 10 ans, vous m'enverrez un message, mec, j'ai vu ta vidéo, je suis devenu millionnaire grâce à toi. J'ai enfin mis une idée que j'avais en tête depuis 10 ans. Et tu sais quoi, j'ai cartonné, je suis devenu millionnaire. Ok? Envoyez-moi un message comme ça dans 10 ans, ça me fera plaisir. Non, sérieusement, si vous avez un truc en tête, essayez de vous y mettre. Parce que comme on dit, on regrette très rarement les choses qu'on a essayées. Par contre, on regrette pratiquement toujours les choses qu'on n'a pas essayées. Et franchement, vivre avec des regrets, il n'y a rien de pire. Alors attendez pas d'avoir 70 piges pour dire merde, quand j'avais 20 ans, j'aurais dû faire ce truc, maintenant je regrette. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, bah, trouvez les moyens et essayez. Et si ça rate, et vraiment si ça rate et vous n'y arrivez pas, tant pis, au moins vous aurez essayé. Et vous pourrez vous dire, j'ai essayé. Et si ça réussit, bah, c'est que bénéf, c'est que du bénéfice, c'est que du kiff. Alors n'hésitez plus les enfants, et lancez-vous, et faites ce que vous avez envie de faire. Ok ? Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez en discuter, Snapchat, Facebook, comme d'hab, dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo, un petit pouce bleu et abonnez-vous bien sûr à la chaîne. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les enfants.